Personne ne pourra nous la donner. Avant de prêcher, je veux que tu pries. Gloire à Dieu. Si tu as aussi ton offrande d'adoration, tu viens adorer l'Éternel. Ce n'est pas seulement les dimanches. Que chacun de nous dit à l'Éternel: aide mon oreille pour écouter. Commence à prier. Et Dieu est là pour t'entendre. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Et Seigneur, aide-moi à écouter. Tes yeux sont fermés et que tu pries. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Tu dis à l'Éternel: j'ai besoin de t'entendre. Seigneur, cette parole doit produire quelque chose dans ma vie. Cette parole produit quelque chose. Même dans ma famille. Oui, que cette parole produise quelque chose. Moi je crois que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Moi je crois à ta place. Au nom de Jésus, comme un seul homme, nous acclamons Jésus. Amen. Wow. C'est vrai que nous sommes à la compassion des âmes. Aujourd'hui, c'est depuis qu'on a commencé, c'est les jours que nous décollons en retard vraiment. Je ne sais pas pourquoi et d'où vient ce retard. Oui, le chemin est long, mais nous devons quand même faire ce que Dieu nous avait dit de faire. Est-ce que la joie est là? Alors, avant de prêcher, je voulais d'abord dire une chose. Église de Jésus, écoutez-moi bien. La personne qui nous prêche, elle est en train de réaliser un ministère prophétique. Sauf que il n'a pas une dette de prophétiser sur toi si Dieu ne lui a pas dit. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Pourquoi je suis un père, je te prépare. Le prophète n'est pas là seulement pour te prophétiser. Mais quand il prêche, c'est aussi la prophétie. Sinon, tu dois commencer à le litiger comme si tant qu'il n'a pas prophétisé. C'est comme s'il n'a pas parlé. Non, je te prépare déjà. Donc ne l'attends pas comme quelqu'un qui attend la prophétie comme ça. Attends-le comme quelqu'un qui veut que Dieu le parle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris un peu la façade dont je parlais? Sauf que c'est son ministère. Dieu peut lui parler. Il ne va pas garder, il va relâcher. Est-ce que j'étais préparé? Que Dieu te bénisse. Je te fais croire que rien que ta présence à la compassion des âmes, Dieu est avec toi. Ton amen ne me convainc pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avant d'écouter la parole? Alors, il prêche aujourd'hui. Demain il prend le vol, il rentre à Lubumbashi. Pendant que je dois inviter l'homme de Lubumbashi, le voyant de Dieu, le prophète Vital Lumbala, du ministère Emmanuel. Quand il avance,
Amen, 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 amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ferme tes yeux. Yozali elonga ngai na benanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu Yahweh kumama. Dis à Dieu, me voici. Ah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yozali elonga na ngai na kumisi yozabela kumama Père éternel, Dieu de toutes les grâces, Dieu de bonté, miséricorde, véritable Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta puissance et ton nom. Nous voulons ton esprit, que ta puissance soit avec et cette parole puisse nous bénir, puisse faire quelque chose au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais d'acclamer le Seigneur. Nous le bénissons, nous l'acclamons. Il est merveilleux, il est puissant. Il est redoutable et véritable. Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre place. Shalom. 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 Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà habitués. Vous savez que moi, à Kinshasa, je ne peux pas mettre la veste, s'il vous plaît. Dieu a donné la grâce au pasteur Marseille de prêcher, de mettre la veste. Moi, comme ça, je me sens très à l'aise. Alors, ne voyez pas ma tenue, écoutez ce que Dieu va dire. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, suivez ce que Dieu va dire. Ne regardez pas mon polo et mon pantalon. Que Dieu vous bénisse. Alors nous disons merci au pasteur Marseille Mouloy, qui n'est plus pour moi un ami mais un frère. Vous savez, l'apôtre Joseph m'a appelé. Il m'a dit, va prêcher là-bas, va prêcher là-bas. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas le temps. Pour dire vrai, je ne suis pas venu ici à mission évangélique. Mais comme c'est le pasteur Marseille qui me dit de prêcher, c'est quelqu'un que j'aime. Et j'aime cette église. Je vous aime aussi. Voilà pourquoi j'ai dérangé mes programmes. Normalement, c'était aujourd'hui que je devrais rentrer. Votre père m'a imposé. Il m'a dit, tu dois. Voilà la raison de ma présence en Seigneur. Merci papa. Merci pour ces cœurs. Vous savez, dans la communauté, devant les critiques, on s'est dit, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. Mais Dieu m'est témoin. Amen. Amen.
Moi, quand je suis à Kinshasa, il est là, il est témoin. Beaucoup de pasteurs m'appellent. Mais je ne pars pas. Il est là. Jamais. Mais ici, même si je ne prêche pas, mais si dimanche me trouve ici, je viens prier ici. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci papa. Merci maman. Merci à toute l'église. Merci aux serviteurs. Alors le thème qui nous a été donné parle de la compassion des hommes. Et le sous-terme dit Jésus m'a libéré par sa compassion. Toute personne qui a donné sa vie à Christ, Jésus l'a affranchi. Jésus l'a libéré. Jésus l'a délivré. Amen. Amen. Alors, je suis rapidement dans Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Je ne sais pas dans ta version, c'est quel verset? Je peux lire rapidement pour gagner le temps. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Je peux avoir mes lunettes, s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, je lis dans la version anglaise. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que ça dit dans ta version. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé aux captifs, la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vous bénisse. On peut se rasseoir. Nous prenons rapidement Marc chapitre, là on nous lit Marc chapitre 5. On peut commencer par là. Par le verset 1. Rapidement. Marc chapitre 5, Tobandina verset 1. Natangi na lombango. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs.
Et il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit et l'esprit impur sortir. Vous pouvez vous arrêter par là. Amen. John chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset... Oh, Jean chapitre 8, verset 32, 36. Jean chapitre 8, verset 32 à 36. Totangina kombona Yesu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Yes. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il vous pouvez vous arrêter. Amen. Amen. Jésus m'a libéré par sa compassion. Yesu akangolingai na mawana ye. Ici nous parlons de la liberté de Jésus. Lorsqu'on parle de la liberté, lorsqu'on parle de la compassion, Jésus notre Créateur, lui-même est la vraie compassion. Je dis Jésus-Christ notre Sauveur, notre Créateur. Il est la vraie compassion. Dieu nous a libérés. Où on nous avait condamnés. Où on était liés. On était un peuple condamné. On était un peuple lié. Destiné à la perdition. Un peuple qui était destiné à la perdition. Mais un homme a dit, je ne peux pas laisser ce peuple. Je ne peux pas laisser cette personne vivre dans le tourment, vivre dans la perdition. Je dois descendre. Je dois descendre. Je dois aller gagner l'âme de cet homme. Je dois aller sauver cette personne. La Bible déclare que Dieu n'est pas content lorsque quelqu'un meurt dans le péché. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un péché. Pourquoi? Parce qu'il a la compassion des âmes. Dieu connaît la valeur de ton âme. Je dis, Dieu connaît la valeur de ton âme. Comme Dieu connaît la valeur de ton âme, c'est pourquoi il a laissé le trône. Il
Il a laissé l'adoration. Où on l'adorait. Où on le louait. Mais il a accepté d'être giflé, de le déshabiller, de l'insulter, de cracher sur lui pour ton salut. Voilà pourquoi je dis à une personne que ton âme est chère devant Dieu. Ton âme est précieux devant Dieu. Et la Bible déclare, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur a payé un prix sur ton âme, qui peut te condamner? Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'équipabilité. Le diable est en train de l'équipabiliser. Ils oublient l'identité qu'ils ont. Nous avons l'identité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare Christ à nous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire lorsque Christ vit en nous, aucun homme, aucune femme ne peut s'élever pour te maudire. Voilà pourquoi les versets que nous venons de lire, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient liés. Je parle aux âmes qui étaient condamnées. Je parle aux âmes qui étaient condamnées à la perdition. Je te rappelle en disant, à la croix, à la croix, à la croix, un homme a payé un prix. Un homme a payé un prix. Et le prix qu'il a payé, c'est pour que tu sois sauvé. Le prix que tu as payé, c'est pour que tu ne sois pas condamné. Je parle à quelqu'un, même si tes parents t'ont condamné, Jésus-Christ ne te condamne pas. Je parle à une âme, même si la sorcellerie, même si les péchés sont condamnés, Jésus de la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Dans les tout est accompli. Ta souffrance, tout est accompli. Ton mariage, tout est accompli. Ta maternité, tout est accompli. Ta délivrance, tout est accompli. Ta santé, tout est accompli. Je parle à quelqu'un, même si le monde disait c'était fini, même si le monde disait c'était fini, je te présente le consolateur. Je te présente le paraclet. Je te présente le paraclet. Lorsque cet homme vient dans la vie de quelqu'un, il change sa vie. Il change sa vie. Je dis à quelqu'un que si devant tes parents tu ne vaux rien, mais devant Dieu tu as un prix à ses yeux. Tu as un prix aux yeux de Dieu. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Pendant que les hommes croient que tu es péché, mais Dieu t'appelle son enfant. Dieu t'appelle ma fille. Dieu t'appelle mon fils. Ne te tourmente pas. Ne te pose pas de questions. Comment sera mon lendemain? Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu t'a franchi, il te rend libre. Il te rend libre. Toi, tu suis Christ.
Tu as suivi Christ. Restez